bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait très longtemps qu'on s'était pu retrouver sous cet angle, cet angle qui commence à être un peu vieux, cet angle où je suis debout. La dernière fois je pense que c'était avant le confinement. Donc qui dit premier tournage après le déconfinement dit aussi revenir aux habitudes normales, ce qu'on faisait avant. Du coup aujourd'hui vidéo mercredi, vous l'avez vu, ouais c'est pas courant. Et déjà la semaine dernière vous avez vu ça, puisque qu'est-ce qui se passe? Et ben vous pouvez dire merci à Discord, cette fois-ci la communauté Discord, voilà, je leur ai dit, bah les mecs, voilà, s'il y a plus de 8 personnes qui réagissent à ce post, et ben je fais une vidéo mercredi et ils ont été là, ils ont fait. Et du coup j'en suis pris plein la gueule en fait, voilà, donc du coup je vous fais une vidéo ce mercredi. Bon, cette vidéo elle était un peu prévue, je vous le mens pas, mais elle était pas du tout prévue de la faire mercredi, c'était prévu de la faire dans une semaine et demie. Du coup je la fais un peu en avance, mais c'est pas pour ça qu'elle va être forcément moins bien. Avant que la vidéo ne commence, justement vous pouvez aller rejoindre mon Discord, peut-être que la prochaine fois je referai ça, et s'il y a plus de monde, ça sera encore plus, il y aura encore plus de chance. Vous pouvez également rejoindre mon Instagram, là où je suis assez actif, et aussi liker cette vidéo, vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge, ainsi que activer la cloche des notifications, et bien sûr vous pouvez aussi commenter, et c'est pour ça que sous cette vidéo je ne veux voir que des merci Discord. Mettez-moi des merci Discord dans les commentaires. Je vous rappelle également que vous pouvez m'envoyer vos setups à l'adresse email vosplusbeauxsetups@gmail.com et me mettre un défi, n'importe quel défi, type manger une cuillère de moutarde par exemple, dans les commentaires en mettant juste le hashtag défi devant pour que je le voie et pour que je réalise tous vos défis dans une future vidéo. Bon, après cette intro très longue, on commence pas parce que j'ai oublié de vous dire le thème de la vidéo, puisqu'aujourd'hui, oui en effet, on va parler du DJI Tello. Le DJI Tello, c'est le plus petit drone de chez DJI, le moins cher, et on l'a acheté pour mon frère, je lui ai conseillé parce que DJI sont très connus pour les drones. Et du coup dans cette vidéo on va voir ce qu'il vaut, donc unboxing complet du drone, caractéristiques techniques et surtout test complet et ressenti après plusieurs semaines d'utilisation maintenant. Du coup c'est parti, on y va, on va voir ce qu'il vaut le drone. Bonne vidéo. Donc nous voici maintenant avec l'unboxing. Comme vous le voyez, il y a pas mal de choses qui protègent le drone. On a d'abord un premier bon de commande DJI qui confirme bien votre commande. Donc le drone est très bien protégé, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a encore une boîte avec encore un carton et enfin vous avez le drone. Donc comme vous le voyez, le drone avec qui est déjà monté en fait, il n'y a rien à monter. C'est ça aussi l'avantage du DJI Tello. C'est vraiment qu'on a un drone fast and go, donc vous y allez et hop, vous le montez. Donc c'est un drone très simple d'utilisation, vous allez le voir après. Vous avez également du coup une notice d'utilisation, c'est celle à droite, et à gauche vous avez tout simplement tout ce qui vous rappelle les règles et les consignes de sécurité sur le territoire français en gros, donc là où vous avez le droit de voler, comment vous avez le droit de voler, à partir de quel âge, etc. Donc là je vais pas tout vous lire, mais c'est très simple à lire et à comprendre, et vous verrez qu'il y a beaucoup d'interdictions, donc c'est très important de lire tout ça. Ensuite vous avez 4 hélices de rechange, donc si jamais vous en perdez, nous ça nous est déjà arrivé à l'heure où je vous parle, donc c'est très pratique. Sachez que vous pouvez en racheter également sur le site de DJI. Vous avez le cordon de charge, du coup comme vous le voyez, donc USB normal vers un USB, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas un USB type C, c'est les USB de 2015. Et du coup vous avez une batterie qui se met à l'intérieur du drone. Alors vous n'avez pas de station de recharge qui est livrée avec, mais vous pouvez en racheter, ce qui fait que la charge du drone va être beaucoup plus rapide. Voilà, vous venez de voir l'unboxing de ce drone, donc l'unboxing complet en voix off, et vous avez vu qu'on a pas mal de choses, c'est assez complet, c'est toujours comme ça chez DJI. Alors oui, je dis DJI depuis le début, mais sachez juste que ce drone est en partenariat avec deux marques, DJI et Rise. Alors moi je ne connaissais pas du tout Rise avant, mais voilà, ils ont fait un partenariat avec DJI, parce que DJI n'ont pas du tout l'habitude de faire ce genre de produit très peu cher. Donc là c'était l'occasion, avec Rise qui est aussi une très bonne marque de ce que j'ai vu, de faire un joli produit. Deuxième chose, à qui s'adresse ce produit? Je préfère le dire tout de suite, parce que y en a qui vont s'embrouiller. Ça s'adresse à ceux qui veulent commencer le drone, donc faire des premiers jets avec un drone, essayer un peu de piloter un drone, prendre en main un drone, voir un petit peu tout ce qu'on peut faire, et de s'entraîner, pas juste pour faire du drone en mode racer ou en mode je ne sais quoi, mais vraiment du drone cinématique, donc filmer des choses avec un drone. Donc là vous n'aurez pas une qualité exceptionnelle, on va le voir, hein, ça peut quand même être exploitable dans certains moments, on va voir pourquoi seulement dans certains moments après
près, mais ça va pas vous donner une vidéo. Et par contre ça va vous permettre de faire la main sur les drones, plus particulièrement sur les drones DJI, parce qu'ils ont tous à peu près du coup la même application que celle de Tello, donc vous aurez déjà l'application, vous la connaîtrez déjà un peu mieux que les autres, et du coup ça vous permet voilà d'avoir aussi un petit drone et de faire quelques trucs. Donc ce n'est en aucun cas un drone professionnel ou un drone qui vous permettra de faire de la vidéo professionnellement. Je vous le dis, ce ne sera pas exploitable par exemple dans un court-métrage ou un documentaire. En revanche, par contre, si vous voulez illustrer quelque chose dans une petite vidéo et que ça vous dérange pas d'avoir quelques pixels par-ci par-là et quelques bugs, et bien ça peut vous convenir totalement. Du coup, tout ce que je viens de dire, ça aurait dû plutôt aller dans la deuxième partie qui est mon ressenti. Donc je vais tout de suite m'arrêter là et je vais commencer avec les caractéristiques techniques. Alors il y en a pas beaucoup hein, dans ce drone, donc je vais d'abord vous présenter les caractéristiques techniques qui sont mises en avant par le site et ensuite celles que moi j'ai retenues, que ce soit en bien ou en mal. Alors ce drone il dispose d'une autonomie de 13 minutes théoriquement. Alors il faut savoir que nous on l'a fait voler environ entre 8 et 10 minutes. Les 7 fois où on l'a utilisé, on l'a fait voler entre 8 et 10 minutes. Alors on est aussi très bas parce que à chaque fois qu'on l'a fait voler il y avait du vent, et il faut savoir que l'un des défauts de ce drone c'est que dès qu'il y a un peu de vent, il aime pas trop, et surtout ça use beaucoup plus sa batterie, et en plus il va bouger un peu dans tous les sens, enfin surtout que la caméra n'est pas stabilisée, ça va être un peu le bordel. Donc essayez de voler vraiment, qu'il fasse moche ou qu'il fasse beaucoup de soleil, ça va pas vraiment changer, mais surtout essayez de voler quand il n'y a pas beaucoup de vent. Et même un des défauts c'est que l'application, dès qu'il y a un peu de vent, elle vous met un message d'erreur comme quoi il y a un problème avec le vent, il y a beaucoup de vent, et du coup la plupart des modes qu'on va voir ensuite sur l'application, et ben vous ne pouvez pas les faire, comme par exemple les flips, vous pouvez pas les faire quand il y a ce petit message d'erreur, et ce petit message d'erreur il vient assez vite. Donc 13 minutes de vol dans la théorie oui, si vous n'avez pas du tout de temps, si vous n'avez pas du tout de vent, je pense que ça peut être respecté pour la plupart d'entre vous. Mais par contre, dès que vous avez un petit peu de vent, prévoyez entre 8 et 10 minutes de vol. Mais ça reste pas mal pour 100 €. Oui, parce qu'on le rappelle, ce drone il est disponible pour 109 € chez DJI et il est un peu facile de le trouver aux alentours des 100 €, 90 € chez les autres marchands. Alors on a une distance de vol de 100 mètres. Alors 100 mètres c'est pas énorme, hein, surtout quand on regarde des autres drones à ce prix là qui font pas forcément de la vidéo mais qui juste pour un peu juste faire du drone racer quoi, souvent ils vont beaucoup plus loin. Là le fait que ça ne soit que 100 mètres, c'est surtout dû au fait que vous n'avez pas de télécommande livrée avec le drone. Ça c'est l'un des plus gros défauts également, parce que pour 100 € il y a beaucoup d'autres drones où vous aurez des télécommandes. Donc là vous n'avez pas de télécommande, du coup c'est seulement l'antenne Wi-Fi de votre téléphone qui va capter le drone, et c'est pour ça aussi que vous n'allez pas pouvoir aller très loin, que vous allez très vite perdre le signal du drone, et également aussi c'est pour ça que vous allez avoir des mauvaises images, mais ça on y reviendra après. Donc du coup la qualité de l'image du drone, c'est de la 720p. Alors ça je vais pas critiquer parce qu'en fait ça va vraiment dépendre de l'antenne Wi-Fi. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait le drone n'a pas de carte SD ou de carte SIM directement dedans. Donc en fait ce qui va être enregistré comme vidéo quand vous allez appuyer sur le bouton enregistrer, ça va être directement la vidéo que reçoit votre téléphone. Ça va pas être enregistré dans le drone et ensuite vous allez récupérer la carte SD, ce qui fait que du coup la qualité est complètement gardée. Là étant donné que c'est directement ce que le téléphone reçoit, et ben la qualité est énormément dégradée puisqu'il y a le signal Wi-Fi entre les deux, ce qui fait que ça dégrade énormément la qualité. Du coup il y a des moments où si vous voulez assez près du téléphone et si vous avez un bon signal Wi-Fi, qu'il n'y a pas grand chose entre vous et le drone, vous allez avoir des très belles images, même si c'est de la 720p ce sera très exploitable, alors que 3 secondes après ça va être très saccadé, vous allez avoir des pixels partout. Donc la qualité vidéo 720p oui, mais pas tout le temps. Alors du coup au niveau des fonctionnalités qui sont proposées par le drone, vous en avez vraiment pas mal, donc je vous propose qu'en même temps on fasse un peu le tour de l'application, parce que là on a déjà fini les caractéristiques techniques, vous avez vu il n'y a pas grand chose. Alors on pourrait juste rajouter qu'il y a 2 capteurs en dessous du drone qui permettent de vérifier à chaque fois avant chaque atterrissage si jamais le sol est bon ou pas. Donc à chaque fois que vous allez vouloir atterrir, en fait vous allez baisser la commande des gaz, donc pour pouvoir faire baisser votre drone. Du coup ça va faire baisser votre drone et votre drone va s'arrêter environ à peu près 10-20 cm du sol. Il va stagner pendant 2-3 secondes, le temps qu'il analyse un petit peu ce qu'il y a sous lui, et s'il voit qu'il peut atterrir, dans ce cas là le drone va se poser tout seul, vous n'avez plus à rien toucher. Voilà, sinon après on a fini pour les caractéristiques techniques. Voilà, on pourrait préciser qu'il y a 4 hélices, qu'il y a des protège-hélices, mais bon tout ça on s'en fiche un petit peu, hein, ce qu'on voulait c'était la base de la base. Voilà, là vous êtes sur l'application Tello, donc vous voyez un écran noir tout simplement parce qu'il n'y a rien. Donc vous voyez que c'est une application très simple, hein. À droite on a tout simplement une fois que le drone est en vol, une fois que le drone est tout simplement en vol, et le joystick à droite va vous permettre d'avancer vers devant, le joystick
joystick derrière va vous permettre de reculer, le joystick pour aller à droite, et pour le joystick à gauche, aller à gauche. Mais attention, là où ça se complique, c'est que ça c'est pour se déplacer juste comme ça, vous voyez, donc juste droit. Mais là, le joystick à gauche est beaucoup plus compliqué, puisque quand vous allez vers en bas, ça va faire baisser votre drone, quand vous allez vers en haut, ça va le faire monter, quand vous allez aller vers la droite, ça va le faire tourner sur lui-même, vers la gauche dans l'autre sens. Donc c'est là que c'est très compliqué, parce que c'est pas hyper logique au début, mais on s'y fait assez vite. Dans l'application, on retrouve en haut à droite tout simplement un bouton pour prendre des photos, et si on appuie sur la petite caméra, et normalement ça change. Donc là ça marche pas parce que le drone n'est pas connecté, mais ça change tout simplement le bouton blanc et ça fait un bouton rouge, et du coup ça va vous permettre de prendre des vidéos. Le bouton play, c'est tout simplement pour voir toutes les photos et les vidéos que vous avez prises, hein, voilà. Donc là vous voyez qu'on voit toutes mes photos et vidéos. Vous avez un bouton réglage, donc le bouton réglage vous permet, surtout le plus important dans les réglages, c'est la vitesse de vol, donc lent ou rapide, ça change pas de beaucoup mais ça change un petit peu. Vous avez un mode VR qui est compatible, donc si vous avez des lunettes VR pour portable, vous pouvez utiliser ce mode. Paramètres RC Bluetooth, donc ça c'est, je sais pas, je m'y connais pas donc je vais pas dire de la merde. Le Wi-Fi, c'est tout simplement le Wi-Fi de votre drone, hein, c'est quelques paramètres, voilà. Et pour plus, vous avez voilà quelques paramètres, donc vous pouvez régler par exemple l'alerte batterie faible, ça c'est assez intéressant, hein. Moi je vais la mettre à 10%, voilà. Vous avez la qualité photo, normale, élevée, système de mesure, enfin voilà, vous avez pas mal de petits paramètres que vous pouvez un petit peu voilà régler, donc pour ceux qui s'y connaissent un peu plus et qui voudraient aller voir un peu plus loin. Vous avez un petit bouton en haut à gauche qui vous permet de faire décoller le drone, donc vous faites glisser pour décoller, et là normalement le drone se lève et va décoller. Pourquoi? Parce qu'en fait vous ne pouvez pas le faire décoller directement avec le joystick en allant vers le haut, en fait ça ne marche pas, vous êtes obligé soit de faire le mode lancer et vol, donc en fait le drone va démarrer ses hélices tout doucement et puis vous allez le lancer et hop il va se mettre à voler, soit vous faites ce mode là, donc vous faites hop glisser pour décoller et le drone décolle tout seul et après vous avez la main sur le drone. Et enfin vous avez dans cette icône là tout simplement les modes de vol, donc vous avez le mode lancer vol, hein, donc pour lancer le drone et qui vole, le mode grand angle, donc en fait ce que ça va faire c'est que le drone il va partir de là, donc imaginez le sujet c'est la caméra, et il va reculer et monter en même temps. Donc ça va faire un joli plan, il fait ça sur environ 2 mètres. Vous avez le mode rebond, alors ça j'ai pas compris, j'ai jamais réussi à le faire marcher, donc je vais pas vous dire de la merde, je vais rien vous dire. Le mode 360 ça vous permet d'enregistrer une vidéo en tournant sur les mêmes, vous pouvez me dire, vous pouvez le faire vous-même avec les commandes, sauf que là ça va vraiment être beaucoup plus fluide. Le mode flip 8D, quand vous cliquez dessus, vous avez, là ça marche pas parce que le drone n'est pas connecté, mais vous avez un carré blanc qui apparaît au milieu de l'écran, et du coup vous faites des mouvements avec votre doigt sur l'écran, et en fait votre drone va faire des flips. Et le mode cercle, le drone va se focaliser sur quelque chose et va faire un cercle autour, donc voilà, il va pas juste tourner sur lui-même, il va en même temps bouger et faire un cercle. Donc vous avez plusieurs modes de vol, vous avez plusieurs choses, et en soi l'application est plutôt bien. Je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques techniques, que je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer sur ce drone. J'espère que j'ai rien oublié, sinon je rajouterai en voix off au montage. Et je vous propose de passer à mon ressenti, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve en voix off pour la partie la plus attendue pour la plupart d'entre vous. C'est tout simplement la partie où on va voir les premières images du drone, vous en avez pas encore vu. Donc du coup, en fait, tout simplement, là on va commencer avec un premier plan, c'est tout simplement le mode en arrière et vers le haut. Donc vous savez, le mode qui part en arrière et qui part vers le haut. Donc voilà, quand on regarde le plan, on voit que c'est pas une qualité oufissime, hein, mais on a quand même une petite qualité. Là on est très proche de la télécommande pourtant, donc le wifi dégrade pas trop la qualité, donc c'est vraiment un plan qui montre bien la qualité de la vidéo. Vous voyez qu'elle n'est pas excellente, mais ça reste un peu exploitable. Donc ensuite là on a un plan continu tout simplement qui est dans mon jardin, hein. Donc comme vous voyez la piscine, donc on a volé un peu au-dessus de la piscine, on connaissait pas encore les commandes, donc ça donne des jolis plans. Et là regardez, ça c'était vraiment un coup de bol, à la base je voulais retourner en arrière et finalement on est passé entre la feuille et la piscine, donc ça c'était énorme. Alors quand vous voyez des bugs, des saccades dans l'image, hein, donc vraiment des saccades, sachez que c'est pas mon ordi qui a fait un mauvais rendu, c'est vraiment la vidéo qui est comme ça. Donc là vous voyez que la vidéo stagne, hein, on revient chercher le drone, on essaye un peu de le faire bouger, il y a mon frère, il y a son pote, mon père qui passe la tondeuse, donc voilà, il y a quand même une petite qualité d'image assez sympathique, hein, on va pas se mentir, ça va, moi je trouve que ça peut passer encore, hein, mais voilà, c'est sûr, le plus gros souci c'est vraiment le fait que l'image soit relativement saccadée.
Voilà, donc là je vous ai pris un joli petit plan d'un arbre qui monte. Donc vous voyez que quand on arrive à bien choisir les bons moments dans les plans, bah des fois ça donne quand même des jolies choses. Et juste après on a un gros plan, donc je sais pas si je vais tout vous laisser au montage ou quoi, mais qui montre très bien le souci de ce drone. En gros, comme vous le voyez, il y a certains moments où on a une très belle image, une très belle qualité, et par moments on sait pas pourquoi on a des grosses saccades, alors que vraiment le téléphone est à 10 mètres de l'appareil, et vraiment on a voilà des pixels qui viennent brouiller l'image qui pourtant est vraiment très jolie, alors que voilà, sinon il y aurait vraiment moyen de faire des jolis plans. Vous voyez, voilà, on a l'arbre qui vient un peu en bas à gauche, comme ça on vole au-dessus des arbres, ça pourrait faire des très jolis plans, et le souci c'est vraiment le signal Wi-Fi qui vient saccader l'image, et le fait que ça brouille vraiment beaucoup l'image, alors que sinon on aurait des magnifiques plans là avec le coucher de soleil et le lac tout simplement, donc ce serait magnifique, mais malheureusement voilà, on a ce gros souci du signal Wi-Fi. Alors au niveau de mon ressenti pour ce drone, alors sachez que moi j'ai trouvé que pour 109 € c'était un drone génial. Quand on le décolle et que il est en vol, même quand il y a un petit peu de vent ou même pas mal de vent, il se stabilise plutôt bien, j'étais vraiment étonné. Donc c'est sûr, c'est pas comme s'il avait une nacelle stabilisée et que vraiment on voyait aucun mouvement, hein. Forcément ça tremble, surtout que la caméra est directement intégrée au drone, mais franchement ça reste pas mal. Je ferai pas de commentaires négatifs là-dessus parce que la stabilisation pour le prix est vraiment pas mal. L'application s'utilise très bien, j'ai eu aucun problème pour connecter le drone. Alors il faut savoir quand même, ça je l'ai su après, que pour que ça marche le mieux possible dès le premier coup, il faut quand même respecter un ordre. Donc en fait vous allumez d'abord le drone, vous le connectez au Wi-Fi et ensuite vous démarrez l'application. Si vous faites par exemple, vous démarrez d'abord l'application puis vous allumez le drone puis vous le connectez au Wi-Fi, c'est possible que ça ne marche pas. Mais après moi ça a marché, donc je pense que ça marche pas seulement sur certains appareils par exemple. Franchement c'était un bon drone, les quelques fonctionnalités qu'il propose, c'est sûr on a l'impression qu'il en propose pas beaucoup, mais au moins les quelques-unes qu'il propose, bah, il les fait très très bien et ça marche quasiment tout le temps, sauf quand voilà vous avez des alertes de vent ou des alertes de batterie, hein. Vous connaissez DJI, hein. DJI c'est tout le temps des alertes, et ben là DJI Tello n'a pas échappé à ça, hein. Il y a toujours des alertes sur DJI, faut pas forcément s'en inquiéter, mais il y en a certaines où oui effectivement des fois ça peut être un peu dangereux. Alors j'ai oublié du coup de dire quelque chose dans les caractéristiques techniques. Sachez que ce drone ne peut monter que jusqu'à 10 mètres. C'est pas très embêtant parce que 10 mètres c'est déjà pas mal, ça vous suffit de faire pas mal de choses et en général ce genre de petits drones on préfère les garder à hauteur. Faites bien attention, hein, avant de faire voler un drone, renseignez-vous vraiment sur la réglementation. Sachez qu'en ville on ne peut pas faire voler son drone et normalement légalement même chez soi on ne peut pas le faire voler non plus dans notre propriété privée, ça ne marche pas. Mais il y en a certains qui le font quand même et qui disent que c'est pas très grave du moment que on va pas très haut et on voit pas forcément chez les voisins ou ce genre de choses. Donc voilà, faites-le avec modération. Sinon vous pouvez aller sur le site Géoportail, je vous laisserai un lien dans la description. Et en fait ça référence les endroits où vous avez le droit de faire voler votre drone et là où vous n'avez pas le droit. Et ça vous donne aussi des altitudes maximum parce qu'il y a des endroits où on peut le faire voler que jusqu'à 50 mètres et d'autres jusqu'à 150 mètres. Mais sachez que dans tous les cas de toute façon on ne peut pas faire voler aucun drone à aucun endroit dans la France à plus de 150 mètres tant qu'on n'a pas la formation de télépilote qui se fait à partir de 16 ans et qui est payante. Donc du coup ne faites pas de bêtises avec vos drones. Et c'est pour ça aussi que je voulais dire, les 10 mètres c'est pas très grave parce que la plupart du temps on peut pas aller très très haut. Du coup pour mon ressenti, bah voilà, tout ce que je vous ai dit, les caractéristiques techniques, bah il les fait bien. J'ai pas eu de problème moi forcément avec le drone, hein. On l'a même fait voler au-dessus de l'eau et contrairement à beaucoup de drones DJI on n'a pas eu de problème, hein. Voilà, je vous mets quelques images maintenant. Peut-être même que d'ailleurs je vous mettrai des moments en voix off où je commente les images un petit peu que je vous montre. Du coup on n'a pas eu vraiment de problème, mais moi si je devais dire des points négatifs, eh ben j'en ai quelques-uns, hein, des tout petits. Alors le premier point négatif, pour moi le gros point négatif de ce drone, hein, c'est tout simplement le fait qu'on ne puisse pas enregistrer directement avec une carte SD dans le drone. Parce que étant donné que eh ben, on enregistre directement ce que le téléphone reçoit, la qualité est énormément dégradée, mais c'est un truc de fou comme c'est dégradé, j'ai jamais vu ça. Donc c'est vraiment débile, alors que s'il y avait juste un petit emplacement pour même une micro SD qu'on mettrait dedans et qu'ensuite on mettrait dans notre ordi, et ben en fait tout ce que ça ferait c'est que ça enverrait le téléphone
téléphone enverrait le signal au drone de dire tu commences à enregistrer sur la carte SD et à la fin tu arrêtes d'enregistrer, ce qui fait que du coup la qualité ne serait pas du tout dégradée puisqu'elle est directement enregistrée dans la carte SD et il n'y a rien qui fait que ça dégrade. Alors que là, étant donné que le signal Wi-Fi la plupart du temps, surtout avec des téléphones, n'est pas forcément optimal, et ben vous allez forcément avoir une énorme qualité de dégradé. Pour ceux qui se demanderaient si on peut acheter des télécommandes, oui, il y a des télécommandes chez DJI pour le drone, mais elles coûtent relativement cher et je trouve que c'est débile d'avoir fait des télécommandes aussi chères pour un drone aussi peu cher. En fait, c'est vraiment pas logique. Donc oui, vous pouvez en acheter, hein, je sais plus si c'est 25 ou 50 euros, mais même si c'est 25 euros, c'est énorme par rapport aux 100 euros du drone, ça fait un quart du prix du drone, donc moi je ne comprends pas. Mais oui, vous pouvez en acheter et je pense quand même que ça augmente un petit peu la transmission entre le drone et vous. Voilà, franchement, à part ça, c'était le seul reproche que j'avais à lui faire, hein. Et puis pour ce qui est de l'autonomie qui est vraiment pas énorme, bah, sachez que vous pouvez, comme sur tous les drones DJI, racheter des batteries et des chargeurs, ce qui fait que si vous partez avec 4-5 batteries, et ben vous allez avoir 40 minutes de vol ou plus, donc vous allez être relativement tranquille là-dessus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc en résumé, est-ce que je vous conseille d'acheter ce drone? Ça dépend ce que vous voulez faire. Si votre but est de faire de la vidéo, moi je me demandais personnellement si ce drone suffirait pour faire de la vidéo ou pas. C'est non, c'est niette. Même des vidéos aussi peu qualitatives que les miennes, ne pensez pas à ça. Ne vous dites pas comme moi, allez, peut-être ça passe, peut-être. Non, c'est mort. Arrêtez de penser que ce drone là à 109 euros peut faire de la vidéo. Il va falloir au moins aller sur un DJI Mavic Mini pour avoir quelque chose d'assez assez satisfaisant. Donc la vidéo c'est non. Par contre, si vous voulez vous former un petit peu sur prendre en main un drone, commencer aussi un petit peu à avoir des mouvements de prise de vue, ça donnera pas quelque chose d'énorme, mais ça vous permettra déjà d'avoir un peu des mouvements de prise de vue, ce genre de choses. Si vous êtes intéressé par ça, ou même juste un petit peu filmer, par exemple aux vacances, ce sera pas parfait, mais ce sera déjà ça, bah pourquoi pas. Moi je vous dis pourquoi pas, mais je pense que ce drone, ça regarde surtout des enfants, et pas forcément des adultes, qui voudraient voilà, un peu s'amuser, et qui voudraient quand même partir sur un drone assez qualitatif, parce qu'on va pas se mentir, les drones à 50 euros d'Amazon, ça tient 2 semaines, et c'est tout, alors que là, je sais qu'avec ce drone là, on en a au moins pour plusieurs mois. Donc en résumé, si vous cherchez un drone pour vous amuser, pour vous faire la main aussi sur les drones, parce que c'est votre premier drone, bah oui, allez-y, foncez pour 109 euros, franchement c'est génial. Par contre, si votre but c'est de faire de la vidéo ou c'est vraiment de vous éclater, alors partez plutôt sur un DJI Mavic Mini ou alors en fonction de ce dont vous avez besoin, sur un drone avec un peu plus de budget. Voilà, et ben c'est la fin de la vidéo, je vous laisse avec l'outro. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis. Encore une fois, merci à tous de suivre mes vidéos. Si elle vous a plu, un petit commentaire, merci Discord ou alors un défi ou n'importe quoi en rapport avec la vidéo. Un petit like, un petit abonnement et la cloche, le pack familial comme dirait Amixem. Et puis également, on se retrouve samedi prochain 10h pour une nouvelle vidéo et peut-être mercredi. On verra ça sur Discord. C'était Maelito, pas les finaux.